I always felt like I could do anything. That's the main thing people are controlled by. Thoughts, their perception of themselves. They're slowed down by their perception of themselves. If you're taught you can't do anything, you won't do anything. I was taught I could do everything. Bonjour mes gars et mes go, voilà le deuxième épisode des podcasts à deux. Et dans cet épisode, il y a une de mes collègues à côté de moi. On va parler de la confiance en soi. En gros, on va aborder tout ce qui est le regard des autres, la pression sociale, qu'est-ce qui freine la confiance en soi, comment la mode peut influencer la confiance en soi et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais la laisser se présenter. Ok, du coup moi c'est Hortense. Nous on se connaît parce qu'on est dans la même classe. Et souvent il envoyait ses podcasts sur le groupe de la classe. J'ai checké une fois, j'ai kiffé. On a parlé sur Insta. Et justement le premier sujet de conversation qu'on a eu, c'était la confiance en soi. Du coup j'ai kiffé parler avec lui. Et on s'est dit pourquoi pas en parler ensemble pendant un podcast. En podcast. Ouais. Donc globalement, on va articuler ça, on va parler de la confiance en soi, du lien qu'il y a avec le regard des autres, la pression sociale. On va parler de ce qui freine, par exemple les moqueries, l'harcèlement, les traumatismes, comment ça réduit. Des solutions aussi par rapport à la mode, mais on va un peu élargir, parce qu'il n'y a pas que la mode qui permet d'avoir confiance en soi. Et globalement, voilà le sujet. Donc pour commencer, on va parler du regard des autres et de la confiance en soi. Donc qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? Alors moi personnellement le regard des autres, je fais pas forcément attention, pas non plus d'ailleurs. Mais on sait très bien que à un moment donné, surtout quand on est plus jeune, c'était important. Mais Alors moi ce qu'il veut dire c'est que quand on est par exemple le primaire lycée, genre on n'est pas émotionnellement on n'est pas construit. Ouais, on n'est pas né avec de la confiance. C'est ça. Et avec le regard des autres, on a besoin de validation extérieure pour qu'on se sente vivant par rapport à certaines choses. C'est pour ça que par exemple dans les classes, il y a toujours un débile. Il sera obligé de faire le débile pour que les gens le remarquent. Ouais. Les gens ont la confiance en soi, c'est ce qui va faire que tu n'auras plus besoin de validation extérieure. Et dans ce sens-là, bon, elle a confiance en elle. Et elle va vous expliquer un peu comment ça s'est fait. Qu'est-ce qui lui a permis. Mais par exemple, pour le début de la classe, là, lui, c'est sa manière d'être intégré. Mais en vérité, quand tu as confiance en toi, t'es pas censé vouloir être intégré quelque part. Mais la vraie question, c'est comment. Voilà. Puisque nous, de base, on a confiance en nous de base. Donc, on n'est peut-être pas les mieux placés pour en parler. Mais comme on a des amis qui ont moins confiance en eux, donc on est souvent habitué à parler avec eux, comprendre comment ça bloque, qu'est-ce qui bloque. Est-ce que toi, tu as des potes comme ça dans cette situation ? Oui. Tu peux expliquer un peu comment ça se passe ? En vrai, quand t'as pas confiance en toi, tu peux accepter l'aide des autres, mais tu dois pas, t'appuyer sur eux. C'est-à-dire que c'est pas eux qui vont te valider, c'est toi-même qui vas te valider toi. Donc après, il y a des gens, ils ont notre âge, ils ont toujours pas compris ça. Ce qui fait qu'ils vont devenir très toxiques, que ce soit pour eux-mêmes ou pour nous. Et bon, ça cette année, je m'éloigne un peu de ces personnes-là. Mais en vrai, toi, si t'as confiance en toi et que tu peux aider, fais-le. Mais si tu vois que ça va trop nuire à ta propre confiance, éloigne-toi. Donc déjà, l'entourage, faites attention. Parce que là, on ne parle pas de mode, mais on va y venir. Ouais. Parce que comme elle a dit, lorsqu'on est adolescent, on se construit avec un peu ce que les autres pensent de nous. Inconsciemment, ça joue. Donc déjà, si tu avais un entourage qui te taille tout le temps par rapport, par exemple, à tes vêtements. Par exemple, un gars comme Asap Rocky. Ce qu'il met, c'est des trucs qu'on ne peut pas tous mettre, mais le fait qu'il ait confiance en lui, tu vois, ça claque. En plus, il est entouré de gens qui sont dans la mode, il est dans la mode, Rihanna, tous les gens qui sont dans son délire, ils sont autour d'eux. Ça lui permet d'avoir un entourage qui fait que ils sont dans sa vibe, ils sont dans son délire, il lui permet de se bonifier. Par exemple, elle, lorsqu'on discute, c'est que des sujets qui nous font élever, c'est pas des trucs pour se rabaisser, quoi. On parle de sujets, ça tourne, ça va, et c'est toujours constructif. Donc déjà, par rapport au regard des autres, entourez-vous de bonnes personnes qui sont dans votre délire. Et comme elle a dit, s'il y a des gens qui vipinent tout, qui vous rabaissent, laissez-les. Parce que ils sont des freins à votre évolution, déjà personnelle, et à votre évolution au niveau de la confiance. Voilà, ils vont évoluer tout seuls, en tous les cas. C'est ça. Et je voulais aborder la question Petite pause. La question de la pression sociale. Par exemple, quand tu as un certain style vestimentaire, selon toi, comment tu fais pour
éviter que les gens te jugent? Comment tu fais pour, au contraire, réagir à leur jugement? Assume-toi. Genre, même si tu trouves que le style il te va pas, assume-toi. Parce que si tu t'assumes, les autres ils vont se dire ah ouais, ok. Genre, il porte bien son style et tout, tranquille. Mais par contre, si tu portes un style, genre t'es pas habitué et que tu le montres, que genre t'es vraiment mal à l'aise dedans, là. Ça se sent. Ouais, les gens ils le voient, ils le sentent. Ils vont forcément te juger. Mhm. En fait, dans tous les cas, on te juge. Que tu portes bien un vêtement ou pas, on va te juger. Donc, autant en avoir rien à faire de la vie des autres. Mais cependant, à ton avis, nous qui avons confiance en nous, on ne peut pas comprendre comment les gens qui n'ont pas confiance en eux font pour s'exprimer. S'exprimer. Mais selon toi, pour le assume-toi toi-même, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Vas-y avec la vibe d'abord. Genre, comment tu te sens dans certaines situations, dans certains vêtements, autour de qui. Commence avec ça. Genre, comme tu l'as dit, commence par t'entourer par. Les bonnes personnes. Ouais, voilà, de bonnes personnes. Là où tu es vraiment à l'aise pour commencer. Mhm. Et ensuite, là où tu seras à l'aise, tu pourras t'exprimer correctement sans te sentir genre mal ou exclu. Ouais, aussi, l'exclusion. Parce que ça aussi, ça en joue. Puisque quand tu n'as pas confiance en toi et que tu n'es pas bien entouré, comme elle l'a dit, tu te sens exclu partout où tu vas. Par exemple, si tu es un gars ou une meuf qui aime porter des jupes ou des joggings, si tu vas d'un coin, par exemple à la fac, on va prendre l'exemple de la fac. Par exemple, nous, on va dire on est des fashion, genre on aime la mode, on aime s'habiller sans regarder le jugement des autres. Alors qu'à la fac, on est plus de 500 dans notre amphi, donc ça se voit direct, quoi. Il y a tout le monde qui a un certain style, il y a des gens en jogging, des gens en chemise, tout ça. Et le fait que nous, quand tu nous vois, genre tu vois que ça, c'est pas pareil, quoi. Et genre imagine, si déjà t'as pas confiance en toi, si tu sais pas comment faire, genre aller directement d'un monde où il y a du monde et le jugement est du coup multiplié par 10, par 15, genre c'est compliqué. Donc déjà commence avec à petite échelle tes potes, tes gars sûrs, tu testes des nouveaux trucs. Et il faut qu'eux aussi ils te valident aussi parce que ça va faire partie de ta confiance en soi. Puisque tu n'en as pas à la base, il faut que tu aies de la validation. Donc tu t'entoures bien, tu testes des trucs niveau vêtements, même d'autres trucs. Hein. Mais là on reste sur le côté fashion. Tu testes et normalement ça va se bonifier au cours du temps. Mais on voulait parler de la question des traumas. Parce que ça aussi ça joue énormément dans comment tu te vois, comment les autres te voient et comment tu t'évolues. Est-ce que tu as des amis comme ça qui ont des situations de traumatisme qui les ont bloqués jusqu'à maintenant? Surtout pendant leur enfance. Et c'est justement pour ça que là aujourd'hui ils n'ont pas forcément confiance en eux. Il faut savoir que du coup à l'école, tu subis énormément de jugements. Et forcément quand t'es petit, tu sais pas trop comment les prendre. Forcément quand t'es petit, t'es là, genre la vie des autres est importante. Énormément. Même si on se le dit pas, mais c'est énormément. Parce que par exemple, si tu portes des trucs de fou, que tu aimes bien, que les gens te disent ouais c'est cool, à un moment tu vas penser que c'est cool. Et tu vas te sentir, tu vas avoir la confiance. Alors que par exemple, comme elle a dit, les traumas, ça se fait à une période où on n'a pas construit notre identité. Donc déjà ça fait des petits manques, des petites bases qui sont un peu bancales. Et quand tu arrives par exemple à la fac, tu es vraiment exposé. Peut-être les gens ne te regardent pas, hein, mais il y a tellement de monde autour qu'à un moment tu vas te dire wesh. Ouais, mais en vrai quand tu réfléchis, genre la fac c'est un peu comme l'école, c'est-à-dire que tu vois la fac, comme tu dis, parmi les gens, rien que dans notre amphi, on voit qu'il y a des gens qui ont le même style vestimentaire, le style des villes. Et eux ils se construisent pas forcément une identité, eux ils suivent une mode. Et à l'école c'est pareil, les petits, ils suivent une mode. C'est-à-dire qu'ils sont pas habitués à ceux qui sont originaux, on va dire. Et donc forcément ils vont te juger. Même aujourd'hui à la fac on te juge encore. Hein. Même il y en a, là ils subissent de l'harcèlement ou des critiques par rapport à ce qu'ils mettent. Mais ouais, fac et école c'est pareil. Donc c'est pour ça que tu dois être autonome, que tu dois savoir comment te construire. Tu peux très bien prendre le style de ville, mais genre en faire ton propre style. Et pas juste suivre les gens. C'est comme ça que tu te construis aussi. Parce que comme elle a dit, prendre le style de ville, les kawaii, tout ça, prendre ce style-là pour vraiment s'exprimer, c'est le but de pouvoir s'exprimer. Donc la confiance en soi, ça peut découler aussi de l'expression de soi à travers les vêtements, des activités que tu fais, tout ça. Mais bon, toi, comment tu as consolidé ta confiance en toi, parce que tu l'as dit, boss? Moi, je pense que c'est avec ce que je fais, la danse. Je peux pas danser sans confiance en moi, c'est horrible. Tu peux pas. Quand tu danses, tu dois forcément te montrer. Quand tu danses, on ne voit que toi. Donc tu peux pas
montrer une facette de toi qui n'a pas confiance en elle. Sachant que j'ai fait des concours. Je peux pas aller en concours sans avoir confiance en moi. C'est ridicule. Je vais jamais avoir un prix. Je ne vais même pas être vue. Je dois me démarquer. Et je pense que c'est comme ça c'est comme ça que j'ai su me démarquer aussi dans les autres domaines. Et pas que c'est de la danse. Mais ouais, ça m'a aidé. Ça m'a énormément. Et toi? Moi, je l'ai de base, mais je pense que c'est le fait parce que j'ai fait du théâtre. Ah ouais. J'ai fait beaucoup d'activités où tu te montres. Genre tout ce qui est éloquence, tout ce qui est débat. Donc au fur et à mesure, tu te poses la question de qu'est-ce que les gens pensent de toi. Parce que le théâtre, j'ai fait des rôles bizarres. J'ai fait le j'ai fait la pitasse, j'ai fait l'enfant, j'ai fait le parent. Donc que des trucs exposés où c'était bizarre quoi. Je crois en première, j'ai fait un rôle, j'étais en robe, ouais, tout le truc, je crois. C'est cool. Un truc assez, t'as capté. Oui. Mais tu vois, en plus il y a tous les potes du lycée qui étaient en mode ouais, qu'est-ce qu'on pensait. Mais à la fin, quand tu te rends compte que tu as fait des activités qui ont consolidé ta confiance en toi, notre exemple, tu comprends que les gens te regardent, mais pas autant que tu le penses. Genre, il y en a, bon, peut-être tu te regardes même pas. Hein. Dans tous les cas, ils vont oublier. Ils vont oublier parce qu'ils sont déjà trop concentrés sur eux-mêmes. Ils sont déjà pris. Voilà, tout le monde est concentré sur lui-même. Donc, déjà, à la limite, relativiser un peu ce côté-là. C'est vrai, les gens te regardent, mais pas autant que tu le penses. Et un autre, c'est un truc psychologique. À ce qui paraît, les gens te voient 20 fois plus beau que tu l'es. Aussi. Bon, Mais prenez ça pour apparemment. Donc, si tu vas dans le sens inverse, c'est toi qui penses que les gens te regardent de ouf. Peut-être qu'ils te regardent pas du tout, ou ils regardent juste dans la direction. Donc déjà, sur ce côté-là, essaie de relativiser. Les gens dans le métro, il y en a, ils n'ont rien à faire, ils regardent un peu. Et même dans la rue, quoi. Il y en a comme ça, ils aiment regarder les gens. Mais dans tous les cas, ils vont oublier en fait. Genre, imagine, toi par exemple, parfois il met des jupes. On va le voir à la fac, mais les gens ils vont pas forcément retenir qu'il a mis une jupe. Ils s'en foutent. Si ils s'en foutent, les autres aussi ils vont s'en foutre. C'est ça. Genre sur le coup, comme ça dénote visuellement, les gens vont voir que wesh, il a une jupe. Ouais. Alors que les gens ne sont pas habitués à voir ça. Et ça aussi, n'oublie pas, il n'y a pas tout le monde qui est fâcheux. Parce qu'il y en a, ils s'en foutent. Pour eux, les habits, c'est juste un truc pour se couvrir, pour ne pas être nu. Donc ça va marquer sur le coup. Après, les gens, ils vont oublier quoi. Les gens, ils ont une vie. Ils n'ont pas que toi à voir. Toi aussi, tu n'as pas que à prendre en compte. Et on parlait de ça, il y a un truc qui m'est venu en tête. C'est par rapport à tout ce qui est comparaison. Comparaison, ouais. Toi, comment tu le vis ou comment tu le vois? Moi, personnellement, je me compare pas. Tu peux pas avoir confiance en toi et te comparer aux autres. Quand tu as confiance en toi, tu admires les autres, tu peux t'inspirer des autres, mais tu ne peux jamais te comparer aux autres. En te comparant aux autres, c'est justement là où tu vas remettre en question ta... Tout le temps. Ouais. Parce que comme elle a dit, se comparer aux autres, c'est tu te mets en dessous d'eux. Tu te rabaisses en quelque sorte, ouais. Alors qu'en soi, comme on est tous singuliers, il n'y a personne qui est au-dessus ou en dessous. C'est juste 7 milliards de gens différents qui ont chacun leur histoire, leur vie. Donc, si tu parles du postulat que tout le monde est différent, tu vas te comparer à qui? Tu es le seul exemplaire. Ouais. Tu es la seule Hortense, le seul Yann Alex. Il n'y a rien d'autre. Voilà, pourquoi Déjà, si se tu vas, comparer? tu es le seul modèle. Et il n'y en aura pas d'autres. Donc déjà, sur ce côté-là, tu es seul. Donc, wesh. Montre que tu existes. Pas forcément faisant des bêtises, hein, mais Démarque-toi. c'est ça, t'es le seul modèle. Normalement, tu dois flexer. Il n'y a pas ta copie. Ouais. Tu dois exister, genre. C'est ça. Montre que t'existes. C'est ça. Alors que même indirectement, tu vois, le fait que. Ça aussi, c'est un truc qu'on n'en parle pas. Le fait que tu t'assumes à tout moment. Parce que moi, je crois à tout ce qui est cosmos, harmonie dans l'univers. Je pense que plus tu joues ton rôle, plus ça aide les autres à jouer leur rôle. Oui. Et ça, t'as capté, ça fait une harmonie. Et à tout moment, la confiance que tu as en toi, ça va permettre à quelqu'un d'avoir confiance en lui. Il va faire des grandes choses. Et moi, je suis chrétien. Et s'il fait de grandes choses, genre Dieu va te bénir parce que tu as aidé quelqu'un à aller dans le sens que Dieu avait prévu pour lui. Le karma. Le karma aussi. Et ceux qui sont là à harceler, critiquer, le karma vous guette. C'est pour ça que vous n'avez pas confiance en vous. Hein. C'est exactement pour ça que vous vivez trop mal votre vie, vous vous comparez aux autres. Vous êtes là, vous êtes obligé de vous acharner sur les autres. Pour vous sentir exister. Mais eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent et vous détruisez les gens. Parce qu'on n'en parle pas, mais les mots qu'on a, il y a un impact fort. Genre, tu peux rigoler avec un gars, hein, mais genre vraiment la rigolade. Et tu vas lui dire un truc, tu l'as touché, tu l'as blessé à vie. Ouais. Donc, les gars, évitez de critiquer les gens. Si vous n'aimez pas ce qu'ils font, c'est normal. Mais ne leur dites pas en mode wesh, là ne nous acharnez pas sur eux.
Puisque comparaison n'est pas raison. Vous savez pas ce que les gens vivent, chacun a son histoire, donc ne les calculez pas. Et par rapport à la comparaison, aussi, je voulais parler du fait que, comme tu as dit, quand tu as confiance en toi, tu ne te compares pas. Genre, tu es en paix avec toi-même, Oui. et limite, tu admires les autres. Tu trouves ça beau, tu comprends leur combat. Exact. Même si je connais pas, même si je comprends pas, j'admire. Parce que c'est pas moi, je connais pas. Mhm. C'est quelqu'un d'autre. Je vois que quelqu'un d'autre a confiance en soi, mais pas de la même manière que moi. C'est vraiment admirable. Mhm. Et ce qui fait au final qu'on est vraiment unique en fait. C'est ça qui est très beau. Et ouais, non, la comparaison, encore une fois, ça sert à rien. À rien. C'est inutile. C'est pour ça que vous remarquez, les gens qu'on admire de fou à la télé, là, ils ont tous confiance en eux. Kanye West. Après, on va parler des dérives de ça aussi. Kanye West, il a confiance en lui-même. Tout ce qu'il dit dans ses musiques. Aimez-vous vous-même. Si tu es un fan de Kanye, c'est que tu t'aimes toi-même. Sapro qui t'a l'eau de plus les autres. C'est tout ce qu'ils disent. Aime-toi toi-même, les autres vont t'aimer. Si l'image que tu as de toi à toi, c'est positif, ça se ressent. C'est comme une onde. Par exemple, quand tu te transformes en Super Saiyan, voilà. Genre tu vois que genre, les gens voient ton énergie. Toi aussi, tu sais que tu as de la force. Ouais, exact. Mais les gens, ils reçoivent ce que tu Ouais, il y a un dégages. échange d'énergie aussi. Ils ressentent. Et par rapport à ça, te comparer, ça va baisser ton énergie. Peut-être un moment, tu n'en auras plus. Puisque tu seras tellement omnibulé par le fait de vouloir se faire accepter des autres. Exact. Tu seras dans sa spirale négative après. Avoir une bonne énergie saine, c'est aussi avoir confiance en soi. C'est à partir de ce moment-là où les gens... C'est pas forcément les vêtements, hein. Mhm. Les gens, ils peuvent regarder, enfin, sentir ton énergie et savoir que tu as confiance en toi, savoir que tu es en paix avec toi. T'es pas forcément obligé d'être un fashion pour Aussi. avoir confiance en toi. Ça aussi, c'est très important de le dire. Nous, c'est notre moyen. Ça fait partie de. Un de nos moyens. C'est ça fait partie de ça. C'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen. Et par rapport à ça, comme tu parlais de la confiance, de la vibe, il y en a, ils s'habillent en skinny, en tout ce qui est démodé, mais genre quand tu le regardes, c'est que Oui. ah, le gars, il est confiant, quoi. Oui. Tout ça. Donc, les vêtements, c'est un moyen, c'est pas une fin. On veut pas être stylé pour être stylé. Et bon, nous qui avons confiance en nous, notre but, c'est même pas d'être stylé, wesh. Tu t'habilles comme tu veux. Parce qu'on s'aime. On s'aime comment on est habillé, comment on s'habille, comment on s'exprime. On adore. Mais c'est pas pour les autres. C'est ça. Et ça revient un peu à ce que tu disais. L'expression, c'est singulier. Par exemple, Asapro qui peut mettre. Parce qu'il a fait un concert il n'y a pas longtemps. Il a mis, je crois, 5 caleçons, un pantalon, 2-3 pantalons. Oui. Peut-être les gens vont pas capter, mais il y en a, ils vont aimer, ils vont matcher. Et juste parce que lui, il aime ce qu'il porte, ça rend bien. Ouais. Et tant que toi, tu kiffes ce que tu portes, ça se ressent. Et c'est parti. Mais en gros, tu t'inspires des autres. Voilà. Sans copier. Exact. Parce que si t'inspires tu un peu. copies... En fait, en copiant, t'es pas toi-même. En copiant, t'essaies d'être quelqu'un d'autre. Mhm. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais cette personne. Donc autant t'en inspirer Mhm. et devenir toi-même. Une meilleure version de toi-même. Puisqu'on l'a dit, les autres sont déjà pris. C'est à toi de te découvrir. Et c'est vraiment ce qui est courageux dans le fait d'avoir confiance en soi. C'est qu'il y a des milliers de gens qui vont peut-être essayer de te descendre. Il y a des milliers de gens que tu admires. Mais le message, ça revient le même. Il faut t'aimer toi-même pour être en paix avec le monde. Et la confiance, ça donne la paix. Sur beaucoup de choses. À partir du moment où tu es en paix avec toi, tu seras en paix avec tout le monde. Et à partir du moment où tu auras confiance en toi, presque rien va te toucher. C'est parce que c'est hyper important. Mhm. Et ce qui est intéressant aussi dans la confiance en soi, c'est que c'est toujours en développement. C'est vrai. Toi, tu es toujours en train de développer ta confiance. Moi aussi. Parce que même nous, on peut, genre là, on parle. Bon, je pense que on peut pas dire que forcément on a eu des phases où des baisses. Tout le monde a ça. Même ceux qui ont confiance en eux-mêmes, les présidents, il y a des phases où ils sont tristes, il y a des phases où ils en ont marre d'être président, c'est normal. Ça fluctue Mais parce qu'on a besoin de changement. aussi. Et à force d'avoir confiance en toi, tu comprends que bon, t'es humble. Genre la confiance, c'est pas l'ego. Je sais pas si tu as des amis qui ont eu Ouais. dans cette phase-là. Genre comment ils réagissent au quotidien. Plus, il faut pas que tu confondes confiance et ego. Ne pas devenir hautaine parce que toi, tu as confiance en toi, mais les autres non. Mhm. Tu dois justement être une source d'aide et pas quelqu'un qui se rend supérieur. Et inconsciemment, quand tu te prends supérieur, tu te vois supérieur à quelqu'un, tu le rabaisses. Alors que les gens, ils sont singuliers. Donc si on est tous singuliers, il n'y a personne qui est supérieur à quelqu'un.
Ça aussi, ça fait partie du fait d'avoir confiance, parce que tu es plus lucide par rapport à tes capacités, tes limites. Par exemple, ça peut paraître arrogant, hein, mais un gars comme A$AP Rocky ou Kanye qui dit qu'il est le meilleur artiste de sa génération, pour moi j'aime Kanye, mais je comprends pourquoi il dit ça. Parce qu'il a inspiré les gens, il a inspiré beaucoup de personnes. Alors Kanye, je pense dans 100 ans, on va en parler de lui, quoi. Tout ce qu'il a fait dans la culture. Et lorsqu'il dit que c'est l'artiste de sa génération, moi je suis d'accord avec lui. Et c'est pas arrogant. Ah ouais? Moi je suis d'accord. Il y en a plein qui ont influencé la culture, mais lui il a vraiment touché la mode, la musique, même les problèmes, il a touché à tout. Ouais. Et ça, on va en parler de son histoire. Parce qu'il a vraiment impacté le truc. Et lorsqu'il le dit, pour moi, c'est pas hautain. Tu peux être dans un milieu où tu sais que, par exemple, tu t'habilles mieux. Tu sais, hein, si on te pose la question, ben, tu dis c'est toi. Mais c'est pas hautain. Tu sais que c'est toi, mais sans dire que ouais, tous ils sont nuls et tout. Ok, j'ai compris. C'est déjà arrivé dans des situations comme ça. Où tu savais que comme tu... ça, oui. Tu savais, Mais mais... forcément, quand tu as confiance en toi, tu sais que tu vaux quelque chose quand même. Donc oui, forcément, j'ai eu des moments comme ça. Mais par contre, il faut savoir s'auto-limiter. Dans le sens où tu seras pas supérieur. Si tu te sens supérieur, là, c'est fini. Tu sais plus comment vivre avec toi-même. Tu lupines. Oui, exact. Tu lupines. Justement, la confiance, c'est la bonne mesure. Tu sais ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire, et tu es à l'aise avec ça. Et c'est par rapport à ça, comme elle a dit, le lien avec le développement personnel, c'est par rapport à ça que tu pourras vraiment te développer en ta vraie personne, pas en l'image que tu as de toi ou l'image que les autres ont de toi. Tu pourras vraiment Après, c'est pas adapter. C'est vrai, c'est pas simple. C'est simple. pas simple de se détacher du regard des autres. C'est vraiment pas simple. Parce que là, on en parle parce qu'on a moins de contact avec ça. Mais c'est vraiment pas simple. Après, c'est un travail qui prend énormément de temps. Mais C'est faisable. c'est faisable. En fait, tant que tu te dis, ouais, c'est en fait, il faut pas que tu te dises, c'est impossible. À partir du moment où tu te dis, c'est impossible, bon, c'est bon, tu peux oublier. Tu peux oublier. C'est bon. Mais ouais, dis-toi que c'est possible, dis-toi que ça se fait, et dis-toi, prends le temps pour toi. C'est vraiment un travail où tu te sens que sur toi. Pour commencer. Pour commencer. Mais commence par ça. Commence par ça. Et même, on en parlait de tout ce qui est auto-limitation, tout ça. On va prendre l'exemple de Kanye. Il a confiance en lui, mais dans certains cas, ça peut aller vers la mégalomanie, ou même se prendre pour une entité. Ceux qui suivent Kanye savent qu'il a changé son nom par rapport à ça. Parce que Ye, ça renvoie une entité. Donc déjà, les gars, je dis pas que Kanye West, il est arrogant, il n'a pas confiance en lui, hein, mais sachez doser. Faut pas trop aller en mode je suis unique, je suis le seul, je suis là, justement, il se sent supérieur par rapport aux autres. Même peut-être qu'il ne le pense pas, mais inconsciemment, c'est ce qu'il renvoie. Et même dans sa manière de parler, souvent il dit des trucs, en vrai c'est vrai, hein, mais il est tellement déconnecté de la réalité parce qu'il se sent comme une entité. Donc il n'est pas connecté à nous et souvent il fait des trucs, il whippine. Ouais. Sinon ça part d'une bonne intention, hein, mais... Exact. Genre centre-toi sur toi, mais te déconnecte pas non plus des autres. C'est très important de garder quand même un lien avec les autres. Parce que dans tous les cas, c'est eux qui t'inspirent. C'est les gens autour de toi, ton entourage qui t'inspirent aussi. C'est ça. Et dans l'autre sens aussi, tu les inspires avec ce que tu dégages. Et à la limite, dégage une bonne énergie, quoi. Sois pas celui qui casse les couilles dans le groupe de potes, qui est là tout le temps vanné pour rien, pour rabaisser, pour se sentir supérieur. Ou pour des meufs. Des bails comme ça. Mais au pire, si tu vois que ton énergie elle est mauvaise, éloigne-toi justement. Que ce soit pour ton bien ou pour le bien des autres. Voilà, c'est toujours important de garder une bonne énergie aussi. Il faut savoir faire la part des choses entre l'égoïsme sain et la solidarité. Parce que c'est vrai que l'égoïsme, c'est pas forcément mauvais. Hein. L'égoïsme, ça peut être très bénéfique pour toi. Dans le sens où tu penses qu'à toi. En fait, dans ce monde-là, tu peux juste penser qu'à toi. Mais dans le sens où tu penses à ton bien. Parce que dans la mesure où si toi t'es bien, les autres aussi vont être bien. Mais ne pense pas à toi dans le sens où ouais moi je vais bien mais les autres s'ils sont pas bien je m'en bats les couilles. Genre sers-toi de ton bien pour faire le bien aux autres. Noté. Et même comme elle a dit, moi je pense que si tout le monde était un peu plus focus sur lui, il y a plein de problèmes qu'il n'allait pas avoir. Par exemple, moi je pense qu'il y a vraiment un lien entre égoïsme et la société. Dans le sens où, si tout le monde sait bien sa tâche, il s'occupe bien de lui, il y a des déviances qu'il ne va pas avoir. Tout ce qui est vol. Par exemple, si tu es en manque de moyens, que tu te concentres vraiment pour régler la situation. Après ça, c'est théorique. Hein. Je sais qu'il y a des problèmes beaucoup plus complexes. Mais je prends un exemple. Si tu as des problèmes d'argent, que tu te concentres vraiment à avoir tes sous, tu ne vas pas les voler.
Si tu es un politicien, que tu passes pas ton temps à voler les caisses de l'État, tu n'auras pas de famine. Je ne sais pas si vous voyez. Genre, si tu es vraiment concentré à bien faire ce que tu dois faire et à bien être ce que tu dois être, ça va libérer des gens. Ça va éviter que, par exemple, le politicien qui prend des sous, il y a des gens qui n'aient pas à manger ce mois-ci. Celui qui devait avoir à manger, qui n'avait pas eu à manger, il va travailler pour ses enfants. Ses enfants vont aller à l'école, il pourra payer l'école de ses enfants. On focus sur l'école, on devient des cadres. Et tout le monde sera bien à la fin, quoi. Il y a vraiment un lien, je pense, inconscient, avec l'égoïsme, mais bien placé. Mais tout a un lien avec le fait d'équilibrer toutes tes relations, tous les trucs dans ta vie et tout. Rien que dans la confiance en soi, tu dois l'équilibrer. Parce que comme on a dit, si tu vas trop loin, tu vas partir dans l'ego, dans la supériorité. Fini. Pareil, pour le politicien par exemple, lui il doit savoir que l'argent il en a déjà. Aussi. Il va pas en prendre plus, il va en donner aux autres. Voilà, tout est une question d'équilibre. Et même, tu dois savoir t'équilibrer toi pour pouvoir équilibrer tous tes liens à l'extérieur. Et ça part de l'intérieur. C'est pas l'intérieur. En gros. C'est égoïste, oui, c'est égoïste, mais si toi t'es pas bien avec toi-même, tu seras pas bien avec les autres. Genre, c'est la relation que tu as avec toi-même, c'est déjà bancal. Avec les autres, ça sera bancal de ouf. Et c'est ça aussi, je change de sujet. C'est ça aussi qui fait que les relations humaines, tout ce qui est amoureux, ça whippine wesh. Genre, le gars, il a ses traumatismes, ou la meuf, il règle pas ses problèmes. Il va voir quelqu'un en espérant que l'autre personne va régler ses problèmes. Alors que les deux sont malades. Ça, c'est de la dépendance. Tu peux pas être dépendant de quelqu'un, il faut toujours. C'est pas facile, hein. C'est très très compliqué. Être indépendant. Et ça se travaille. Tu peux pas juste te laisser aller. Travaille toujours sur toi. Est-ce que tu as des moyens concrets? Parce que là, on parle un peu théorique, mais est-ce que tu as des moyens concrets qui captent de quoi on parle? C'est là que ça pique. C'est là que ça devient compliqué par rapport aux personnes. T'as du mal avec ça ou pas, toi? Par rapport aux moyens? Ouais. Non, moi je prends mon exemple. Vas-y, prends ton exemple. Pour commencer, moi, la confiance en moi, j'ai bâti en faisant des activités. Je voyais que des activités qui me plaisaient. Pas des trucs qu'on m'a dit à l'école. J'ai testé le foot, la gymnastique, la boxe. J'ai aimé. Et à force de voir que tu progresses, tu te dis, ah ouais, je suis pas nul. Genre, je vaux. Elle aussi avec la danse, à force de voir que t'es bon quand même dans le domaine, il y a une certaine confiance qui commence à se créer. Après ça, comme je suis beaucoup littéraire depuis petit, je lisais beaucoup de livres. Genre je lis. Et le fait de voir que tu sais des choses, tu peux discuter avec des gens et que les gens regardent les autres, ils te valident parce qu'ils savent que lui, il n'est pas débile quand il parle, c'est réfléchi. Ça joue aussi. Parler avec des gens, ça t'apprend des choses sur toi-même et ça te permet de, comment dirais-je, d'avoir plus confiance en toi. Tu as quelques moyens avec les deux? Ok. Avec les activités et la littérature, c'est hyper important dans le sens où tu as beaucoup d'inspiration à l'intérieur. Quand tu fais une activité, tu peux aussi regarder les autres. Tu vois un peu ce qui est bien chez les autres. Tu leur voles pas, mais tu leur empruntes et tu en fais ton propre truc. Pareil dans la littérature elle te permet vraiment d'avoir une ouverture par rapport au monde, par rapport aux autres pensées, par rapport au point de vue de certains auteurs, point de vue d'autres qui sont vraiment différents. Et c'est comme ça que tu vas construire ton propre avis, que ce soit sur toi-même ou sur le monde. Ça, c'est très intéressant. Et même voyager. On n'en parle pas, mais ça ouvre énormément les yeux. La lecture, c'est vrai, tu lis beaucoup de livres, tu comprends beaucoup de choses, tu es exposé à beaucoup de choses, tu comprends comment beaucoup de choses fonctionnent. Mais voyager, la pratique, aller dans une autre culture, genre t'es exposé à la culture et tu vois vraiment que les gens ne pensent pas comme par exemple en France ou comme en Côte d'Ivoire ou dans ton pays. Genre c'est vraiment, ça change en fonction des pays, même en fonction des villes. Il y a des villes qui ne pensent pas comme d'autres trucs. Le système français, c'est pas comme le système anglophone. Exposez-vous à ce qui est différent de vous. Ça vous permet de mieux vous comprendre parce que tu es plus exposé à ta zone de confort aussi. Rien que là, par exemple, toi, tu as une culture différente de la mienne, mais pourtant, on a quand même confiance en nous. Donc, c'est pas parce que tu es dans un territoire où tu as une culture dont tu n'es pas forcément à l'aise avec que tu ne peux pas aller chercher ailleurs pour avoir confiance en toi, pour t'inspirer. Voilà. Tout c'est une question de savoir genre t'adapter, savoir être à l'aise. Mais justement, c'est pour ça que tu dois tester plein de choses, que ce soit les activités, la littérature, la mode aussi, c'est un moyen. Il y a plein de moyens pour ça. Et comme elle a dit,
tout le monde a des capacités qu'il ne sait pas. En testant des activités, tu vas découvrir qu'il y a des qualités que tu as, il y a des limites aussi que tu as. Et prendre conscience de ces limites, c'est important aussi. Tu sais ce que tu peux pas faire, mais tu sais aussi ce que tu peux faire. Et quitte à se concentrer sur un truc, moi je préfère bonifier mes qualités et essayer de travailler sur mes défauts mais pour que ça évolue tranquillement, quoi. Et comme activité que je pourrais vous conseiller, parlez aux gens. Ouais. Soyez ouverts. Parce que les gens peuvent vous apprendre beaucoup de choses. Énormément de choses. Je sais pas si tu as eu des conversations où tu étais en mode de wesh, ok, m'a ouvert les yeux. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Après, toi, t'es très sociable, t'es très très sociable. J'étais comme ça avant aussi, mais bon, je me sens un peu renfermée, surtout à la fac, fac de droit. Pas forcément tous ouverts d'esprit. C'est pour ça que je pense que moi, je me suis renfermée. J'ai pas envie de partager la même énergie qu'eux. Mais justement, là, un endroit où t'es à l'aise, par exemple, je sais pas, un bar, si t'es à l'aise dedans, bah ouvre-toi aux gens autour de ce lieu-là. Moi j'ai dit bar, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Au foot, par exemple. Ouais, quelqu'un qui partage la même passion que toi, les mêmes goûts que toi. Ça, c'est facile à parler avec quelqu'un comme ça. Du coup, voilà. Et même après, si tu te sens plus à l'aise, tu vas parler à des gens que tu n'imaginais même pas parler. Parce que vous n'imaginez pas, mais il y a des gens, c'est des puits à connaissance, wesh. Il peut te dire un truc, ça va tiquer dans ta tête. Parce qu'il y en a, bon, par exemple, tout ce qui est SDF et tout, en vrai, c'est compliqué d'aller leur parler, puisqu'il y en a, tu as des a priori par rapport à eux. Mais je prends un exemple vraiment extrême. Il y a des gens comme ça dans la rue, non, juste aller leur parler parce qu'ils te semblent intéressants, même parler aux gens qui sont, par exemple, si tu as un train, tu parles aux gens qui sont là, même aux man, aux papes et tout ça. Les gens peuvent t'apporter vraiment un truc que tu pensais pas à ça. Par exemple, moi j'ai eu à travailler, je crois, l'été pour venir à la fac. Et j'étais dans un truc vraiment, on va dire, assez ghetto, quoi. C'était les nettoyages des Airbnb. Et moi, je suis pas un gars qui aime le ménage, tout ça, genre, moi, ça m'énerve ça. T'as fait ça? Ouais. Et je me suis confronté à ça. Ouais. Et genre, j'ai parlé avec les. Parce que j'étais le plus petit. Le reste, c'est des 31, 40 ans, tout ça. J'étais vraiment le plus petit, quoi. Et genre, le fait d'écouter les histoires des gens, genre, j'étais choqué. J'ai compris que vraiment, la vie, le fait, genre, quand tu peux faire, ou tout ce que tu veux, tu peux, c'est limité. C'est très très limité. Parce qu'il y a des trucs des coups que la vie va te mettre, quand tu vas tomber. Hein. Il y a des chaos que tu vas prendre, tu vas tomber. Normal. Il y a des traumatismes que tu vas prendre, que peut-être tu vas jamais guérir, que tu vas même pas savoir que tu as des traumatismes. Exact. Il y a plein de trucs que tu peux pas savoir si tu te confrontes pas aux autres. En tout cas, moi je vous conseille, dialoguer avec les mamies, les papis, vos amis, même les gens qui sont autour de vous. Hein. Juste le fait de se sentir écouté, ça peut guérir des choses qui vont leur permettre d'avoir confiance en eux. Ouais, même de ton côté aussi. Oui. Tu travailles ton écoute active. Exact. Parce qu'en fait, en parlant avec les autres vont te faire remarquer des choses chez toi que tu n'as jamais remarqué. C'est pour ça que tu peux pas être juste tout seul. Tu vas jamais évoluer tout seul. C'est pour ça que l'entourage est important. Et même ce qu'elle a dit par rapport à ce que les autres voient de toi que tu vois pas. C'est comme au primaire, là, quand on mettait l'écriture sur le dos de quelqu'un. C'est littéralement ça. Il y a des trucs que les gens ils voient sur toi, mais toi tu vois pas parce que tu es dans toi. Et il y a des trucs que tu dégages et il faut forcément en parler aux autres pour. Même pas que eux ils te disent ça, pour que tu captes que. Ah ouais, soit à certains moments, je suis peut-être au terrain avec des gens. Sur certains sujets, je prends la confiance. Et essayer de prendre ça en compte, mais pas méchamment, quoi. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Oui. Prends, et si t'es pas à l'aise avec cette critique-là, toi-même, bah travaille dessus. En fait, vraiment, la confiance en soi, le développement de soi ne s'arrêtera jamais. C'est toujours un travail, mais constant. Mais doit être tranquille, dans le sens où, genre, t'acharnes pas non plus sur toi-même. Mais justement, sois à l'aise avec toi. Et puisque tu t'aimes, tu vas être, comment dire, gentil avec toi. Aussi. Et par rapport à ce qu'elle disait, le processus continuel, c'est vraiment, c'est une quête, quoi. On saura jamais, on n'aura jamais confiance en nous à 100%, c'est pas possible. On est né imparfait, on n'est pas des êtres parfaits, donc ça sera déjà imparfait à la base. Donc à ton échelle, fais ce que tu peux pour y arriver au max. Et si tu arrives au max, peut-être que tu vas faire partie des gens qui vont améliorer la société. Qui sait? Parce que moi je pense qu'il y a vraiment un lien. Ou pas. Mais au pire c'est pas grave parce que toi t'es en paix avec toi-même. À la fin, parce que dans tous les cas à la fin il restera que toi. Donc voilà un peu ce qu'on voulait vous partager. Voilà. Un mot pour la fin. Ne te néglige pas.
ne te néglige jamais. Parce que comme j'ai dit, dans tous les cas, à la fin, il n'y aura que toi. Personne ne sera là. Donc ne compte pas sur les autres, ne t'appuie pas sur les autres, mais inspire-toi justement des autres pour devenir une meilleure personne. Et après avoir suivi le processus, tu auras confiance en toi. Voilà, prochain épisode.